Bonsoir à tous, ce soir on est dans le Queens, on a mis à peu près 20 minutes depuis Manhattan. On va tester une pizzeria qui a été fondée par un Français, pizza napolitaine. On va aller voir, il y a un four napolitain derrière moi. Ça a l'air chambé, on a fait beaucoup de chemin, la critique en a parlé, très bien à New York. Nous depuis Paris on connaît quelques adresses et je pense que ça peut être dans la compétition face à quelques adresses parisiennes qui font des pizzas napolitaines de ouf. On va tester, on va filmer, on va tout voir ce soir dans le nouveau vlog de Fast and Food. Welcome to New York. Nice to meet you. Bon, j'ai la chance d'être dans une adresse où cette personne parle français. Il a étudié un peu le français, donc on va faire un petit vlog un peu français, un peu américain. Alors on prend un peu l'histoire sur le four là. Ah ouais, tout à l'heure en off il nous a montré des photos et franchement je me suis dit il faut absolument que je vous montre ça. Non, en fait je suis tombé amoureux avec le four parce que la pizza napolitaine elle est cuite en 90 secondes, dans les 90 secondes, mais après 30-35 secondes il faut la faire tourner à 80 degrés. Et avant 10 secondes de la cuisson de la pizza, il faut la faire monter à la flamme. Alors ce four te permet de faire ça parce que la plateforme de bas tourne et monte. Alors on peut faire à peu près 12 pizzas chaque 2 minutes sans faire beaucoup d'efforts, sans toucher toutes les pizzas. Parce que c'est vraiment une machine qui te permet de faire ça. Et d'ailleurs, ça c'est la dernière pièce qui a été mise sur ce four. C'est marrant parce que là on a le four comme il a été fini, après il y a le four comme on le voit aujourd'hui avec quelque chose de super design qui envoie quand tu vois pendant cette fière avec les tellement il est beau. Absolument, non, je remercie Malcolm. Malcolm c'est un ami d'un ami, il est français. Il y a un laboratoire qui s'appelle Château de Brooklyn. Et lui, quand je lui ai dit au début l'idée, il l'avait jamais fait. Et il a pris le challenge et il m'a dit bah tu sais quoi, je vais le faire. Et je suis très chanceux d'avoir rencontré Malcolm. Il nous a construit aussi les tables, il nous a fait les shelves. Ça fait le logo aussi, tu m'as dit. Il y a le logo là à l'intérieur et le logo de dehors. Okay. Je pense que c'est très simple, mais en même temps, c'est très complexe le travail qu'il fait. C'est pour ça que je suis super chanceux d'avoir Malcolm et son équipe, Château de Brooklyn. D'ailleurs, je les remercie pour tout l'effort qu'ils ont fait. On fait tout ici. La majorité des gens ils me demandent. On a le pétrin, la machine pour faire la farine et pour faire la pâte de la pizza. Ok, après on passe derrière, tu montres. Absolument. Bon, un dernier truc, on va passer derrière. Pourquoi ici, dans Queens, Astoria, pourquoi tu as démarré ici? Bah, ça fait, quand j'ai déménagé à New York, j'étais upstate New York. Après, quand j'ai fait mes études, j'ai déménagé à Astoria. Et j'ai rencontré ma femme en 2009 ici à Astoria. Alors je pense que c'est une ville magique. Cette ruelle, il y a le Beer Garden, c'est un endroit super historique. Et beaucoup de gens ne connaissent pas très bien Astoria, mais c'est vraiment connu. Il y a beaucoup de Grecs, il y a beaucoup d'Italiens, il y a des gens partout. Et c'est pas loin de Manhattan. Alors c'est pour ça que je me suis dit, voilà, ça va être mon endroit. C'est l'endroit magique. Et comme j'ai rencontré ma femme à Astoria, j'aimerais bien que cet endroit aussi permet d'autres couples de rencontrer leur futur époux, de rencontrer des amis ou juste avoir fun. J'attends d'amour, j'attends des collections. On l'espère, on l'espère. La fermentation de cette pâte dure 3 jours. Okay. Alors on fait la pâte aujourd'hui et on l'utilise dans 2 ou 3 jours. 36 à 48 heures. 48 à 72 heures, je veux dire. Comme c'est une technique qui est très facile, mais ça permet la digestion de la pizza est plus facile. Donc vous faites votre propre harissa. Ouais. Attends, la pizza harissa, Walid, c'est quoi ce truc là? Non mais c'est... Qui fait des pizzas harissa? Moi tu sais que j'ai des gens qui me suivent qui sont fans de harissa. Ah oui, non mais... Alors, au lieu de mettre la sauce tomate, on met de la harissa et les gens ils adorent ça. Donc la base c'est une harissa. On voit vraiment en plus la différence de couleur là. Alors, on le fait ici dans le four, le red peppers, comment on dit red peppers? Poivron rouge. Au poivron rouge avec tous les épices, on le fait ici à la maison. Et, tous les produits sont frais. Donc là c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dessus là? Ça c'est du chou-fleur. 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 Zucchini, comment on dit zucchini jaune? Zucchini c'est quoi déjà? Courgette. Ok. Courgette. Tu parles français? Si, mais si, je parle français. Non, je rigole, moi aussi, j'ai oublié tous les verres. Cherry tomato, c'est tomate cerise. Tomate cerise.
Artichaut. Basilic, là. Ça c'est la Diablo qui fait. Ndouya, c'est du porc épicé. Ok, du porc épicé. Du merguez, mais c'est du porc. Ça c'est du mozzarella. Mozzarella, ok. La mozzarella on fait frais chaque jour ici. On Ok. achète du curd cheese et avec de l'eau chaude, on fait travailler notre fromage pour faire de la mozzarella chaque matin. Ok. Au boucher pas loin d'ici. On a un boucher local à Astoria. Donc ok, boucher local. Ça c'est, je vois que c'est important pour toi hein, quand même, le local là. Absolument, parce Ouais. que la majorité des pizzas, il y a du pepperoni commercial et on veut travailler avec les... Ça c'est rosemary, Cantina. Là c'est comme du gouda. comme du gouda. Ok. Et aussi cette pizza n'a pas de sauce tomate. Donc c'est une base, c'est ce qu'on appelle, est-ce que c'est ce qu'on appelle les pizzas base blanche ou rien à voir? Exactement, Ouais. Absolument. Donc là on a les 3 pizzas. Redis-moi Walid, ça c'est laquelle celle-là? Ça c'est la Diablo. Ça c'est la Diablo, alors épicée et sucrée. Épicé et sucré. Typiquement ce qui se passe un peu, on en a parlé ici à New York, les gens aiment bien manger un peu salé, un peu sucré. Absolument, absolument. Celle-là c'est laquelle? Algerino, Algerino. avec le merguez. Ça c'est toi ça. Ouais, exactement. Absolument. Et celle-là? Celle-là c'est la Macoletta avec la harissa. Avec harissa, c'est un truc de folie. Ok, j'en mets. Bon, il faut qu'on goûte ça. Ah ouais, allez, on y va. Allez, on y va. C'est super bon. Moi j'aime bien, je trouve en fait c'est comme dans les burgers, je trouve les pizzas aussi. La pâte c'est super important. Absolument. Soit tu manges trop de pâte et tu as l'impression d'avoir tu vois, un coup où tu manges que du pain et tu sens pas trop les ingrédients. Soit il y a un équilibre où la pâte, tu vois, elle est fine là ici mais elle tient super bien, on n'est pas mouillé et tout ça. Et en même temps là le bord il est pas étouffant. Et ça c'est hyper important. Absolument. Non, non, je vais le dire en anglais, je ne vais pas bien l'expliquer. The fermentation process for the dough is 3 days. So instead of having the fermentation to be in your stomach, the pizza, it feels very heavy, but it's not. I eat pizza every day, and it's still light because we use good flour. We don't add any sugar. The process for the dough is 3 days. We make sure that, and also of course the oven. But it's a very simple process, and that's why you see that fluffiness of the dough. But at the same time, it's very light. Alors ça c'est la pizza un peu épicée franchement. Diablo. Diablo, elle s'appelle Diablo, ça Le Diablo. fouet en bouche. Pardon? El fuego. Alors, attention avec la harissa. Ah, tu sens bien la harissa là. Tu manges la Diablo. Ouais. Diablo, il n'y a pas de harissa. Il n'y a pas de harissa mais t'as l'impression que... Parce que Harissa is not as spicy as there's the Calabrian peppers that really. Then we put a drizzle of the chili oil on it, and the chili oil is good. La dernière pizza à base d'harissa. Bon, on va y aller, on va y aller parce qu'on discute. il est fait à la maison. Fait maison. Harissa, maison. Irman, je sais que tu vas regarder ce Irman, il was my friend. He's called in Paris the best kebab reporter. And yeah. Ah oui, il est super. Alors Of course. I know we are full. Je sais qu'on est rassasié. Walid, il est un peu chaud ce soir. C'est la pizza cara que j'ai nommée après ma femme. Alors, C'est un peu plein d'œil. absolument. So we definitely cannot forget the cara pizza. I try to be vegetarian. I'm not always, but I try to be vegetarian. Sometimes I try to lean towards veganism. And I really hate fake cheese. I hate just for me personally, I like. What you call fake cheese? Fake cheese is like soy based, and I like cheese. It's delicious, and I'll eat cheese when I want it. And when I don't want cheese, I just want something that's delicious and
tastes good, and the crust on this, it stands alone, and the beautiful tomato sauce stands alone. All you need is just some nice vegetables. This is a nice light, fresh pizza. It's like you want a pizza or a salad. Yeah, Voilà, have a exactly. pizza salad. Honestly, that's kind of it. Non, il nous reste à faire le pita pour le Nutella. Voilà, on va aller en cuisine là. Tu vas nous montrer, on va faire la pita Nutella. Voilà. Allez, on y va. Ah là, ça commence à se gonfler. S'il pousse beaucoup au milieu, il va perdre. Voilà. Voilà. Voilà, exactement. C'est un truc de malade, c'est trop beau. On a le pot là, le fat pot. Préféré. Le food porn quoi. Honnêtement, super simple. Tout le monde adore. Les enfants, les adultes. C'est un dessert qui est super pour une table de 3, 4. Voilà. Comme c'est sucré, on va mettre un peu plus. Voilà, notre pizza Nutella, notre dessert, c'est tout. La même pâte que la pizza. On est sur la fin. Vous voyez, on est sur le final. Pizza Nutella. Ça a l'air super bon. Je regardais comment tu la faisais là, ça me donnait super envie. Il faut qu'on goûte, non? Ah, absolument. Ouais, on goûte là. Super facile, c'est du pita bread et on met du Nutella. C'est la pâte de pizza qu'on utilise. Walid, il a cru que j'avais pas mangé depuis 2 jours. Allons-y, allez Carla. Okay. Alors? Ouais, c'est bon. Super bon. La pâte. Encore une fois, je crois que je l'ai dit 15 fois, mais la pâte, c'est une tuerie. C'est ça qui fait tout. Absolument. Super bon. Walid, c'était un vrai plaisir d'être avec toi. Merci de nous avoir reçus ici, chez toi, dans Queens, ta nouvelle adresse. Plaisir est partagé, merci à vous. Et franchement, super rencontre. Voilà, souvent je le dis, je tombe comme ça sur des lieux, sur Instagram, on essaye de faire un top 10 à chaque fois qu'on vient à New York. On est venu l'année dernière, on revient cette année pour tester plein de choses. Et là je suis content d'être passé en cuisine, que tu m'expliques un peu le concept, que tu me présenter ta femme, l'histoire et tout ça. Donc génial, le Queens c'est cool, allez-y, on vous mettra quelques adresses en plus dans le quartier. Manger la glace à côté. Absolument, voilà. La glace à côté, il y a le Beer Garden pas loin. Le Beer Garden juste en face. Astoria c'est magique. Venez voir Astoria Queens, c'est super. Thanks. Ciao ciao ciao.